Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Bienvenue à Aventure chasse-pêche. Cette semaine à l'émission, on fait de la pêche en descente de rivière avec Marco du côté de la pourvoirie Omamo. Marco sera aussi en studio avec nous et nous présente une nouvelle technologie de pêche pas mal intéressante. On s'entretient aussi avec Stéphane Monette de quelques nouveautés. Et en studio avec moi, ben non, c'est pas Kate cette semaine, c'est Bob! Mon grand ami Bob Bélanger, président de la régionale capitale nationale de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Bob, tu auras quelques petites nouveautés pour nous autres. Ah, plein ça, on plein va de parler, surprises. entre autres, des auditions de la relève, mais juste avant, parce que lui aussi va avoir plein de cadeaux à donner puis plein de surprises à annoncer, quelques concours qui sont en branle présentement. Si vous allez sur le Facebook d'Aventure Chasse-Pêche, le magazine, il y a présentement un concours qui vise un séjour de pêche pour 4 personnes, durée 2 jours, 2 nuits, en plan européen au domaine touristique Latuc. Donc ça, c'est présentement en cours sur le Facebook d'Aventure Chasse-Pêche, le magazine. Vous allez du côté d'Aventure Chasse-Pêche, l'émission, vous allez voir dans le coin du 10 de mars apparaître une grosse promotion aussi au niveau des abonnements, gros concours, ne manquez surtout pas ça. Présentement, les filles, sur le groupe Filles de Bois, vous avez un concours. Vous avez toujours rêvé d'écrire dans le magazine, écrire peut-être pour Filles de Bois. Rendez-vous sur le groupe Filles de Bois sur Facebook. Vous allez voir, il y a un concours attaché aux abonnements d'Aventure Chasse-Pêche, le magazine. Pas mal intéressant. Beaucoup d'autres concours qui s'en viennent aussi. Parlant de concours qui n'est pas un concours, parce que ce sont des auditions. Auditions de la relève. Bob Bélanger qui se joint, première des choses, au comité de sélection. Bob, il faut dire que toi, en tant que président de la régionale capitale nationale, une de tes priorités, c'est la relève. Et c'est ce qui a fait que tu es venu vers nous autres dire, ben je veux faire partie de ça, moi. Oui, en plein ça, parce que je pense que la relève, c'est très important, Martin. Oui. C'est notre futur. C'est nos futurs chasseurs, nos futurs pêcheurs. Et la Fédération s'est impliquée grandement dans le programme relève. Ben oui, au fil des ans, dans la relève de manière générale. Puis toi, regarde, ça fait combien de temps que... On va parler juste de bénévolat. Là. Toi, depuis combien de temps tu es présent au niveau de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs? Au moins une bonne dizaine d'années et plus. Tu es sur le bord des rivières à tous les années à faire de la pêche avec les kids à pêcher. Puis c'est quelque chose qui interpelle. Fait que les auditions de la relève OIT 2020 d'Aventure Chasse-Pêche, bien, cette année, c'est évidemment l'arc qui est visé. D'ailleurs, tu te joins au comité de sélection. Tu as participé à la sélection de notre gagnant actuel, donc du finaliste de cette semaine. C'est ça. Finaliste de cette semaine, on va aller voir, puis après ça, on va parler des nouveautés que tu apportes là-dedans, si ça te va. Oui, on peut aller voir ça? Oui. Bonjour, je m'appelle Tommy Mercier, j'ai 15 ans et je viens de Bellechasse. J'aimerais participer à votre concours de relève car, selon moi, je ferais un bon ambassadeur. Premièrement, car je suis l'un de vos plus grands fans et j'écoute tous vos émissions. Et deuxièmement, je suis un jeune très persévérant et que la chasse et la pêche est l'une de mes passions préférées. J'aimerais en apprendre davantage sur le tir à l'arc car ce n'est pas une chasse traditionnelle et c'est une chasse très compliquée avec des techniques de tir que peu de gens connaissent et je connais pas non plus. Et la chasse falouse est une chasse que je ne connais pas, j'ai jamais pu en faire. Et c'est une chasse que j'aimerais vraiment en apprendre car ça pourrait m'aider dans mes autres chasses et me donner des techniques. Merci de m'avoir écouté et bonne journée! Tommy Mercier, première des choses, belle calotte. J'avoue que le choix de la calotte là-dedans est écœurant de calotte Aventure Chasse-Pêche. Bob, c'est ce qu'on veut. C'est un jeune qui veut apprendre. Définitivement, il veut apprendre. Moi, c'est le genre de candidat qui m'intéresse beaucoup. Oui, moi aussi, c'est vraiment dans la bonne ligne de la relève. Puis la Fédération, on a rajouté des choses. Oui, tu t'en viens rajouter du stock, là. Parce que là, déjà, on va reprendre un peu, là, le grand finaliste à la fin de ce concours-là se mérite son arc OIT qui va avoir été tuné, tout monté. Il va avoir un coach qui va y apprendre à tirer à l'arc, etc. Il va avoir un bon coach en plus. Un bon coach en tabarouette. C'est le coach des coachs, on va le dire de même, là, Joe. C'est assez solide. Joe Garneau, un des doyens dans le doyen des moniteurs PESCOF. Ensuite, eh bien,
vient de l'équipement. Les partenaires s'ajoutent un après l'autre. On va en annoncer des nouveaux bientôt. Ribcage Spreader qui s'ajoute d'ailleurs. Marcel qui nous donne un spreader qui va faire partie du kit. On va avoir des produits salines, etc. aussi. Et il y a une chasse à l'ours du côté de la pourvoirie du lac Suzy à Clova. Donc avec Serge Dapra qui va être très intéressant. Mais là, toi, tu t'en viens à remettre du stock là-dedans. La Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs puis la régionale, les deux ensemble, jumelés. Nous autres, tu sais que la Fédération, on fait la formation de tout ce qui est chasse en tant que tel. Avec Sécurité Nature, tout le PESCOV, tout ça, c'est vous autres, ça. On a mis pour les finalistes, première chose. Le grand finaliste. Le grand finaliste, on va avoir sa formation complète pour l'arc. Donc, pratique et théorie. Oui. Et en plus, il devient membre de la Fédération pendant 1 an de temps. Fait que toutes les assurances qui viennent avec la carte. C'est en plein ça. Et en plus, on va lui donner le cours de dindon. Ça, c'est Joe Garneau aussi, là. C'est Joe Garneau qui donne le cours. Oui, full équipe avec le doyen de la gang, ça va être solide. Ça vient de la régionale de la capitale nationale. OK. On s'est impliqué pour dire que le jeune, il va pouvoir chasser à l'automne le dindon. Là, tu m'as dit que tu travaillais pour un deuxième kit identique aussi. Oui, c'est ça. En plein ça, dans tous les finalistes, on va piger un gagnant. Donc, un autre... C'est ça. Qui va avoir la même formation au complet, les mêmes avantages. Pratique à l'arc, formation au dindon et la carte de membre de la FDCP pour 1 an. C'est ça, en plein ça. Et ce qui est bien important, participer. Plus on va avoir de gens qui vont participer, plus on va avoir peut-être de gagnants. Ben oui. Puis tu sais, je veux dire, c'est une position qui est super intéressante parce qu'au bout de la ligne, là, par-dessus le fait que tu te ramasses avec un arc, etc., tu deviens un représentant de la relève dans un domaine que tu aimes, dans lequel tu veux évoluer. Puis tu sais, sans dire qu'on choisit ceux-là après ma barre, mais on donne beaucoup d'importance aux jeunes qui n'ont pas d'entourage chasse et pêche au départ, donc qui n'ont pas cette opportunité-là. Sans les prioriser, on leur donne l'importance, évidemment, dans ce concours-là, parce que c'est beaucoup ce qu'on vise. Et en plus... C'est ça, je sais que tu as d'autres choses. Parce qu'on parle de dindon, je le vois, il fait que tu as d'autres choses. La compagnie Extrême CG va nous donner un kit pour caler le dindon, pas au finaliste, mais au grand gagnant. Donc, le grand finaliste... C'est ça. Fait qu'un kit, c'est boîte... ardoise, complète. Génial. Donc, Extrême CG, kit à dindon, qui va avoir appris à utiliser avec Joe Garneau, qui va pouvoir tirer à l'arc parce qu'il va avoir eu de la formation. Puis il va avoir l'arc fourni par Reut. C'est en plein ça. On va essayer de faire de la magie. Il va y avoir d'autres choses dans les prochaines semaines. On a des amis communs, on va aller faire un tour. On reste pas loin l'un de l'autre. On ira prendre un café, puis on ira voir ce monsieur-là, voir si on peut pas faire quelque chose. Il y aura peut-être d'autres bonnes nouvelles. D'autres surprises à venir. Oui, ça peut être pas mal intéressant. Et puis écoute, de toute façon, nous on se revoit au niveau des initiatives de la FDCP. La FDCP est très présente dans l'émission de A à Z. Donc, on regarde encore cette année pour nos initiatives relève. On va aller aussi du côté de la fête de la pêche. Écoute, un tas de belles initiatives qu'on fait en collaboration. Bob, je te remercie infiniment d'avoir été en studio avec nous. Puis des surprises quand même, tu as le droit. De toute façon, tu vas revenir pour les sélections. Oui, pour les sélections. Puis en plus, on va chercher des surprises. Plein de surprises. Va chercher des surprises. On se quitte le temps d'une première pause au bord de la pause pêche, descente de rivière du côté de la pourvoirie Omamo dans les Monts-Valin. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Cette semaine, j'ai décidé de prendre des vacances. Alors, je vous amène à la pourvoirie Omamo Épinette Rouge, la pourvoirie de mon père, puis c'est par là. Salut Marco! Hey, salut papa! Ça va bien? Très bien, toi? Good, oh oui, je suis content de te voir. Ouais, ben écoute, on manque de temps en été, donc j'ai pu prendre une petite vacance improvisée, venir te voir. Tu m'as demandé ce que tu avais à l'horaire. Ah, écoute, je
Je te dirais, j'ai un nouveau petit forfait que je suis en train de développer. Canot camping, descente de rivière, accompagné ou pas, avec pêche ou pas. Mais je vais te demander ton opinion là-dessus. OK. T'es pas mal là-dedans. OK, Fait que tu me donneras ton opinion. Parfait. Fait que demain, on pourrait aller jouer là-dedans. Et puis ce soir, si jamais là, ça te tente, naturellement, on pourrait peut-être aller taquiner la truite. Ben, c'est sûr, j'ai amené mon stock. Excellent. Fait qu'on s'installe, puis après ça, bon, on décolle. Ben, je te suis. Content de t'avoir. Merci, Vraiment papa. content. Yes. On va arrêter dans la boutique, Marco. Je vais ramasser quelques items là, pour la pêche. Bon, pas de problème, je te suis. Good. Tabarouette, Pat. Je suis découragé à chaque fois que j'ai ici par l'offre que t'offres pour une pourvoirie. Ça doit être parce que j'ai des bonnes relations avec mon fournisseur. Tu le connais-tu, celle-là? Ta première année quand j'ai acheté la pourvoirie? Mon 47, ça? Non, ton 54. Ah oui, c'est Juste après. Ouais. Juste après. En tout cas, Je suis content qu'il soit revenu sur le territoire. Yes. Bon, ben c'est bon. Fait qu'on va y aller. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pêché ensemble. Oui, ça fait longtemps. Écoute, souvent, quand je viens à Pourvoirie, j'apporte de la visite des gens, ma belle famille. Fait que je m'occupe du monde, puis tu t'occupes de ton monde. Effectivement. Ça prendrait juste une truite, ce temps. Ça prend rien qu'une truite. Oui, ça fait du bien d'arrêter de même. Oui. Hop, un peu. Il y a de quoi qui se passe ici. Il y a de quoi qui se passe là. Yes! Parfait. Oh, c'est intéressant, ça. Tu me niaises, là. Non, regarde. Check. Regarde, check le bout de la canne. Ah, t'as pas... Mais non, regarde. Ah oui, je le T'as vois pas un bien. touriste, là. Ah, je le vois bien. Ah, un peu. Elle padrée. Elle padrée avec son poisson. Je vais continuer de te faire avancer pour pouvoir en pogner une aussi. Ouais. Je reviens tranquillement. Hey, c'était loin, ça. On va sortir la puise. C'est de ma belle. Yes, sir. Ouais, elle est belle. Oui, première. une première. Ton François. François. Yes. Ouais. On commence ça tranquillement. Ça fait Tiens, clic, non, clic. c'est ça. Tiens, moi, je l'ai. Ouais, je l'ai. Encore une. Wouhou! À monter, eux autres. Ils sont totalement dans le fond. Hey, 2-0, là, fleur que je me défende. Tu la misère? Hey, t'as envie? Hey, t'as envie? Oui, clairement. Tu me donnes pas de chance? Ah! Hey! Hey, t'es sérieux, là? Ah ouais, J'essaie ah ouais. de changer ma carte, tu me donnes même pas le temps d'en pogner une. Oh, elle a l'air belle. Oh, c'est intéressant, ça. Oups, vient de la part, celle-là, Marco. Ah! Elle était juste sur le bord. Oh! Yes! Puis, vous l'avez perdu? Oh, un peu. Oh, minute, je pense que je viens de la repogner. Oui. Tu fais mes truites en plus. Ben oui. T'es pas de service. Hey, tout de suite. Au moins, on mourra pas de faim à soir. On va pouvoir en faire fumer à soir. Ah ouais? Oui, je me suis acheté un nouveau petit fumoir. Ça fait vraiment bien. Puis on en fume souvent. Les gens apprécient aussi. Les gens aiment bien ça. T'es rendu 4 étoiles, dans le fond. T'es arranges, t'es fait fumer, t'es fait congeler. Le client fait rien que partir avec son sac après. Oui. Puis à la limite, si le client il a de la difficulté, j'ai des gens qui vont sortir avec eux autres. Ça fait partie de nos standards. Bien pareil comme la formation moucheur. Tu sais, on leur montre à moucher. Des fois, les gens qui veulent apprendre à moucher. On a des moucheurs sur place, on lui passe, puis ça nous fait plaisir. Puis après ça, les gens vont pouvoir aller pêcher 3, 4, 5 lacs au choix. Ben, c'est sûr que des lacs, t'en as 65, fait qu'il en manque pas. Hein. Non, c'est ça. Bon, ben, on va s'y remettre. Vu que t'as reparti le moteur, là, je suis dû Ouais. pour te rattraper. On va pêcher un peu de reculons. Je vais aller narguer mon monsieur encore. Ça aussi, ça fait partie du service. Oui, un service baveux. Je me suis déjà fait faire qualifier de baveux sympathique. Hey, c'est vache. Oh, c'est... Ah, C'est vache. Mais c'est moi qui demande. OK.
C'est la première. Il s'en arrive toutes les sources. Ah oui. Oh! Oh! Hey, un lancer de la barre, ça. Wow! L'as-tu ou pas? T'as un peu, là, elle va revenir. Ah, là, je l'ai. Là, je l'ai. Je ne l'avais pas, mais là, je l'ai. Oh, que c'est beau, ça. On va y mettre de la hauteur. Il creuse l'écart. Sean? Hey, c'est beau. Ben, je pense que ça va être ma première. T'étais? Pas comme si je connaissais pas ça, ce lac-là, mais aujourd'hui, ça mordait pas. Ça, il y en a des de même. Il y en a des de même. Hey, ben, t'es proche à part de ça. Hop, puis, elle est belle. Oui. Félicitations, c'est beau. Merci. Là-dedans. Yes, sir. Yes. Puis, ça va-tu bien, votre pêche, vous autres? Un peu, ouais. Oh, ouais, minute. Ça vient de mordre. Bon. Ça vient de mordre. Votre pêche va bien? Yeah! Wouh! Ah! Puis, votre pêche, comment que ça a été? Hey, ça a super bien été. Wow! Simona, il y en a des vraies belles. Hey, tu as vu la couleur de ça? Rien à boire. On est brûlés. Rien à boire. Si tu veux. Hey, bon matin, papa. Hey, salut Marc-Olivier. Bien dormi? Oui, Ouais. j'étais pas mal fébrile, j'avais hâte à notre aventure dont tu me parlais. Oui, certainement. Fait qu'on décolle à matin. Oui. Écoute, on va décoller, on va avoir accès à des véhicules où est-ce qu'on va se rendre sur une rivière où j'ai un nouveau forfait aventure. OK. On peut le faire en camping, sans camping, on va aller chercher les gens. Mais de toute façon, j'ai aménagé un beau site au niveau du camping où est-ce qu'on va passer la nuit. OK, fait qu'on Et dort dans puis- le bois, là, sans Ouais. intervention. là. Effectivement, c'est ça. Ça fait qu'on va se faire débarquer à la tête de cette rivière-là. On va avoir naturellement là, des portages à faire parce que c'est un peu précaire. Différentes eaux courantes. On va faire du cordage en chemin. On va pêcher en chemin. Puis j'aimerais avoir surtout ton opinion là-dessus. Parce OK. que j'ai différentes rivières à exploiter. Il y a différents sites. Il y a des endroits où on peut mettre les canaux. Il y a des endroits où on peut les transporter. Mais à partir des échanges ou de l'expérience qu'on va vivre, ça va me donner une bonne opinion sur quoi développer en fonction des attentes des clients. Bon, ben c'est parfait. Écoute, j'ai vraiment hâte. Je vais aller chercher ma flotte, puis je te rejoins sur le bord du véhicule. Ah ouais, tout de suite, puis je me change, puis on se voit tantôt. Yes! Excellent. Ah, ça se décoche bien de ton bord? Oui, ça a été une belle petite raille, c'est le fun, ça. Oh oui, c'est ça. On est arrivé sur le bord de la Tagui. Là, on va avoir un bon bout sur la rivière à faire sur 2 jours. Sur la rivière, écoute, elle a 12 km de long sur le territoire. Ça fait qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont précaires. Nous autres, on va en passer une coupole. Mais pour les gens qui sont moins habitués, il y a des canaux dans d'autres endroits où ils n'ont pas nécessairement besoin de prendre de véhicule. Ou sinon, on peut aller les reconduire à moitié. Ça dépend de l'expérience des gens. Donc, Puis des demi-journée, attentes. 2 jours, 3 jours, tough tout. là. Ouf, oui, ça peut aller d'un avant-midi, aller à une coupole de jours, OK. camping ou autre, là. Bon, ben c'est bien bon. Écoute, moi, je vais être bien prêt, juste à prendre ton bord, puis on va mettre ça à l'eau. J'ai bien hâte Parfait. d'aller essayer ça. J'espère que le vent va diminuer. Ouais. Tiens. Yes. C'est bon. Parfait, on va embarquer le stock. Oui. C'est bon? Yes. Attention un petit peu vers la droite. C'est beau. Excellent. Prépare, j'embarque. Excellent. Là, on va pouvoir arrêter à l'ouest sur les roches. Tu penses qu'on est pas capable de descendre? Non. Il a pas assez d'eau ou? Ouais, non, ça descend pas, je te le dis. On rentre dans les roches. Pas clair. Pas clair.
À gauche. À droite, excuse. Hey, il y en a une grosse, là. On est direct dessus. OK, c'est bon. T'as pas, je ramène le nez, je ramène le nez. Non. OK, on est bon. Bon, là, ça va s'arrêter. T'as pas, on est sur nos roches. 2, 3. OK. Un autre bon. OK, c'est bon. Hey, on a des bonnes, là. Ça va s'arrêter. Tu vas arrêter où, toi, ici? On va rentrer le nez ou les grosses roches à droite. Rentre le nez là. C'est bon. On va porter ici. Ouais, j'ai ma corde, moi. OK, ouais, viens-t'en. OK, c'est bon, je la tiens. Vas-y. Correct, bon. Ça c'était de l'action, ça. On rentre dans le panneau, je vais marquer. Arrêtez ici, cordage. Je pense que oui. Mais quelqu'un, là, en kayak de rivière, ici, là, hey, y a du monde à voir, là. À gauche, à gauche. On va probablement arrêter ici, Marco. OK. Ramasser notre petit dîner de pêche. Habituellement, c'est bon, petit pied de rapide de même. Parfait, ça. J'en ai une. Yes, j'en ai une. C'est bon. On va être bon pour souper. Ah, elle est belle à part de ça. Belle petite truite rouge. Excellent. J'en ai une. Bon. Bon. Hey, pendant que t'es pris puis ça va pas bien, on continue un petit bout en canot. Ouais. Puis on va les réessayer un peu plus bas. Pas de problème. Good. C'est bon? Tiens-moi Ouais. l'équilibre, j'embarque. Oh. C'est bon. OK, on est reparti. On va aller par la droite là-bas. C'est bon. Viens, commence là. On tient ça centre-gauche. Centre-gauche, ouais. Un petit peu à droite. OK. Tranquillement. C'est correct, on a presque pas frotté. On va plus à la On droite. va à gauche, va à gauche, va à gauche. À droite, tu veux dire? Ben là, tu dis à gauche. Correct, quand même, on est bon. Pour moi, ça peut être bon dans cette épaule-là. On essaye ça? Je vais essayer ça. Vendu. Léon! Crime, premier lancé. Yes, on va être bon au dîner. Ou souper. On verra ce que ça donne. Ça a l'air à monter plus que là-bas. Ouais, un petit peu. Oh, non. Ah, ouais. Ouais, encore un autre. Elle va être bonne pour la poêlon, celle-là aussi. C'est bon, laisse-moi en prendre quelques-unes, Marco. Hop, enlève mon Marco. Oh, juste sur le bord quand je t'avais de lâcher. Hein? Voilà.
L'autre petite truite, je peux pas dire qu'il n'y a pas de poisson ici. Hop! Alors là, mon ami. Bon. Pour l'assiette. Vraiment agréable. Juste sur le bord en sortant. Il y a moi, ici, ça vient de venir chercher ma mouche, mon ami. Tiens, ah ben, regarde, one shot deal, mon ami. Amène ça ici. Et de une. Et de deux. C'est bon. Yes, sir. C'est bon, fait qu'on va continuer notre rail. Je pense que ouais. Oh Lord, I see what brings me here. It's a mother to all my wanderings. The valleys green will age with me. Its dirt will shine and linger. And girls will come in En tout cas, pas le setup, plage, feu, tente déjà prêt, là. Peu importe le client, là, ils vont triper, c'est sûr. Ah ben, moi, je pense que oui aussi. Écoute, quand je l'ai posée, celle-là, j'ai couché dedans. Fait que j'étais trop tenté. Passer la nuit dedans. Mais c'est vraiment agréable. Effectivement, des belles plages, des belles rivières, puis vraiment... Retour agréable. aux sources. Une belle journée. Une belle journée. C'est vraiment le fun de la passer avec toi. Très belle journée, merci beaucoup. Ouais, ben, la tienne. as the night falls. I'll see you home. Es-tu raqué, toi? Non, mais j'ai la face qui chauffe un peu, par exemple. Soleil. Ah, je l'ai dans les épaules, moi. Ah, Mais ça fait pas. oui. Donne-moi en or. Merci. Tiens, papa. Tu mets pas ça dans le baril. C'est bon. T'as-tu embarqué le lunch? Ouais, ben t'as peu, c'est pas là. D'après moi, il va falloir se mettre en short. Ouais. Ça fait chaud. As-tu les straps pour l'attacher? Oui, Ouais. ils sont juste dans le devant, là. Excellent. J'ai ça là. La gang. Je pense Passer à droite des roches. à droite. Entre la pointe et le... Ouais, c'est ça. Là où est-ce qu'il n'y a pas de pointe? C'est ça. Bon, on va débarquer ici, Marco. On a un portage à faire. Ouais, ben j'avoue que les rapides sont un peu intenses, là. Effectivement, ceux-là, faut pas prendre de chance avec. De toute façon, ils sont identifiés, fait que les gens le savent en arrivant. T'as-tu des rivières qui sont plus mollo pour la personne qui n'a jamais fait, en fait? Oui. La rivière Tanguy est une belle rivière, bien relaxe, beaucoup moins agressive que celle-là. La Maria, presque pas de rapide. Et puis la rivière au sable, là, c'est une belle petite randonnée là, avec des canards partout. Puis oui, il y a différents styles pour différentes expériences. OK. Bon, ben c'est bien beau. Fait qu'écoute, on débarque, puis... Enfin. Fait que je te laisse débarquer, puis je débarque après. Yes! On va prendre les rames. Oui, Ça te dérange-tu si je prends l'avant aussi?
Aucun problème. Fait que je m'occupe de rien. Yes. 1, 2, 3, go! Ça a l'air. Il n'est pas vraiment pesant, le bateau, hein? Ah non, canot de cèdre, là, c'est un charme. J'aime ça qu'on sorte de même. Père et fils. Ouais, ben on n'a jamais fait une excursion de canot de même encore, hein? Ben non, c'est pas pire, puis je trouve qu'on fait pas pire. On payait pas pire ensemble. Dans le fond, là, on a un canot de cèdre qui a quand même un certain poids, mais pour ta clientèle, tu vas-tu offrir autre chose que juste un canot de cèdre? Ou... Oh oui, oui. Ben écoute, j'ai des pélicans, là, un peu plus courants, là, comme on voit des fois, là, en plastique. J'en ai en fibre de verre, et puis j'en ai aussi des canots dégarés, des esquifs, puis d'autres choses. Fait que j'ai 6 canots différents. Ah, ben c'est génial, ça, papa. Ah oui. Hey, papa, on est déjà arrivé. Ça a bien Oh été. oui. Ça a bien été. Ben certain. Écoute, c'est pas trop long. On drop à gauche. Go! Ah! Oh! Ah! Ah! Hey! C'est good. C'est beau. C'est beau pour moi. Et on est reparti. Je vieillis. Je vieillis. Ça fait longtemps que je t'ai dit que t'es plus jeune. Pour pas pour rien, t'es 2 fois grand-père. Ah, mais j'aime ça, par exemple. Ouais, en tout cas, papa, vraiment beau ton nouveau refuge. Ah ouais, c'est certain. Écoute, il va servir... Il va servir de sécurité parce que souvent, les gens, là, c'est très précaire sur le lac Itomamu. On est loin, un nouveau secteur là, qui est à exploiter sur des nouveaux lacs qu'on a ouverts. Puis c'est très loin. Souvent, les gens, des fois, se sentent moins en sécurité sur le lac. Fait que là, au moins, ils vont pouvoir se réfugier ici. OK. Puis écoute, le refuge, tu vas l'utiliser dans le fond dans tes excursions d'aventure et de pêche dans le sud du territoire, mais tu vas-tu aussi l'utiliser pour la chasse? Ah, c'est certain. Maintenant, les gens vont être à même leur secteur de chasse en venant ici, qui est accessible là, avec un pick-up juste à côté. Un nouveau secteur de chasse d'orignal, un nouveau secteur de chasse pour l'ours, vocation pour de nouveaux secteurs de lac à exploiter. Après ça, ben, il y aura la possibilité aussi de le louer naturellement, comme chalet, comme les autres. Comme je peux voir, le type de construction que tu utilises ressemble beaucoup au nouveau chalet que tu as fait l'année dernière. Hein? Oui, celui qu'on a construit, le hibou, c'est ça. L'hibou est un 2 étages, pièce sur pièce, construction de scandinave. Ancestral, je te dirais plus. Ben, toute tonneau mortaise, là, avec des chemins de clés puis des chevilles de bois. Il n'y a aucune vis pour aucun clou d'en bas jusqu'en haut. Des chalets qui ont vraiment leur cachet à eux. Là. Après ça, bon, on a rénové aussi le Pécan, là, c'est ça récemment. Comme toutes les autres chalets, dans le fond, avec les mêmes commodités, eau chaude, salle de bain intérieure, etc. Oui, exactement. Comptoir de 8 pieds dans la cuisine, etc. Un chalet qui peut recevoir de 4 là, à 8 personnes. Un chalet qui date de 52. C'était de la job, mais au moins on garde l'histoire d'Omamo. Oui, ben c'est ça. Puis tu restes dans l'histoire avec ce type de construction-là. Oui, ça va dans l'air de la nature pure. Gosser quasiment au couteau. Yes! C'est bon. Puis il y a une vraie belle vue. Dans le bouillon qui revole, là, c'est ça je te dis. Ça, là, il y a une roche, mais t'as assez d'eau. En plein milieu, là, il n'y a pas de problème. Il y a assez d'eau qui passe dessus parce qu'elle revient. Ici, là, il y a juste ici, à gauche, peut-être, là, pas, là, qui... Ça devrait être correct, ça. À droite, là, ici, t'es rendu ici. On enligne le centre dans ce bouillon-là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ben, je vais nous aligner, là. Ouais. On est parti. Non, reste de même. À droite un peu plus, ouais. Comme ça. C'est beau. En plein milieu. C'est beau.
À gauche un peu, ouais, léger. Reste là. À gauche, à gauche, à gauche. Lâche, OK. Là, on va à droite. Non, ça me semble moins profond. On va aller à gauche. À gauche. On va totalement à gauche. Totalement à gauche. Un peu, je recule. Il y a plein de petits bouillons, là. Ça veut dire qu'il y a plein de petites roches à droite. On recule un peu pour s'enligner à la face. C'est bon. OK, on est prêt. Allez. Tu veux, si on s'aligne à droite, tu compagnais? Ouais. On reste à gauche. Dans le centre. Non! À gauche. Une grosse roche. Tu restes là, en plein milieu, c'est beau. Yes! C'est beau. Là, on reste en plein milieu de même. Plein milieu. Et... Ouais, c'est fait. Hey, c'était une vraie bonne, Marco, celle-là. Ouais, hey, bien joué, pas. Quel job. Hey, c'était vraiment trippant. Écoute. C'était vraiment trippant. Qu'est-ce que t'en penses? L'activité au complet, là, tu sais, du début, là, il y a eu un rapide qu'on a voulu le corder, on l'a manqué, puis on s'est enligné On aurait dedans. dû le corder avant ça. Mais à part ça, regarde, donc, celui-là qu'on vient de faire, là, il y en a pour tout le monde. Ah, c'est sûr. Ben écoute, oui, effectivement. Pour tous les goûts, plus ou moins audacieux, ça c'est certain. Écoute, on vient de faire un beau trip ensemble, mais on est capable de l'adapter en fonction des compétences de tout le monde. Ah, mais ouais, c'était vraiment agréable. C'était Honnêtement, vraiment fun. Là, je pense qu'on va appeler à l'accueil, voir qu'ils puissent nous venir chercher, Oui. je pense. Oui, on va appeler Léandre, il va venir nous chercher. De toute façon, on peut venir chercher les clients ou ils peuvent revenir. J'ai des camps satellites où ils peuvent se parquer aussi. Là. Correct. Mais c'est bon. Fait qu'on appelle Léandre. Yes. Excellent. Bien content. Hey, c'est vraiment le fun. Vraiment. Léandre à l'accueil, êtes-vous à l'écoute? Léandre à l'accueil, êtes-vous à l'écoute? Oui, Marc, je suis à l'écoute. Oui, on vient d'arriver de notre trip de rivière. Y a-t-il possibilité de venir nous chercher avec le ponton pour revenir au village? Oui, super, je m'en viens avec le ponton, ça sera pas bien long. C'est beau, merci Léandre. Hey, salut, Pete! Ça a bien été, votre dessin? Oui, ça a bien été. Ouais. Bon, fait qu'on va te souhaiter un bon voyage, Marco. Merci, Pa. C'était belles petites vacances improvisées. Ah, très agréable, bien aimé. Puis merci de ta visite. Tu feras mes salutations au reste de la famille puis de la gang en arrivant. Parfait. Puis, en passant, on a aménagé un petit coin de bleuet juste ici, pas tellement loin. Je t'arrêterai en passant, si tu as le temps, naturellement. Puis, il commence tranquillement à être prêt. Bon, ben c'est bien bon, on va essayer ça. On va aller voir, c'est sûr et certain. Good. Bon, ben c'est beau. Merci. Salut, mon grand. Bye, papa. T'aimes fort, prends soin de toi. Yes. Salut. Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie au Mammot Épinette Rouge. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Chaque année, c'est la même chose. On entrevoit notre stratégie pour la saison. La neige fond, on veut commencer à activer nos choses. On tourne toujours alentour des mêmes produits. Et les compagnies qui font de la recherche et le développement pour nous autres. Stéphane Monette fait partie de ceux-là. Comment ça va, toi? Ça va super bien. Quand on veut faire de la nouveauté dans le milieu, il faut voir un peu comment la patente marche à la base, si je peux dire ça comme Exactement. ça. De quelle façon les animaux se comportent et quels moyens eux utilisent pour se laisser des messages communiqués entre eux autres ou tout simplement ouvrir la période de l'accouplement, le temps du rut, qui est la période la plus intéressante pour nous autres. Puis le produit que tu me présentes là, Gratte-Mode, répond carrément à ça. Bien, tu sais, le cerf de Virginie, avec toute la pression qu'il reçoit de n'importe quel territoire où est-ce qu'on va, faut essayer de rendre toutes nos stratégies, tout ce qu'on va faire avec le chevreuil, il faut rendre ça réel.
Moi, je pense, puis plus ça avance, puis plus je le confirme vraiment, c'est que si tu prends juste une parcelle de qu'est-ce qu'ils font et tu mets pas tout l'engrenage ensemble, ça marchera pas. Ça barre en quelque part. Ça barre. Parce que la pression est là. Ils connaissent les chasseurs. Tu sais, je vais juste prendre l'exemple des câbles électroniques. Tu sais, quand les câbles sont arrivés, tout le monde essayait ça. Les chevreuils se sont habitués. Les orignaux se sont habitués à ça. Dans le cas précis du chevreuil-là, ce qu'on veut faire, c'est partir avec la branche sur le dessus, la fameuse branche qui est la boîte à mal des chevreuils qu'on va mettre, mettons, du préorbital dessus. On va frotter notre arbre pour montrer encore une fois qu'il est là, en y laissant un signe visuel. Mais au sol, au grattage, ça aussi, c'est une boîte à mal où est-ce qu'ils vont toutes laisser leurs odeurs dedans. Quand on arrive, maintenant que le préorbital qu'on met sur la branche, qu'on va frotter l'arbre, au sol, il faut leur laisser un autre signe. Parce que là, avant, on travaillait avec 2 places. On faisait un grattage, mais c'était difficile d'y laisser. 2-3 coups de pied là-dedans ou avec une branche, avec un petit peu de pipi. Oui, soit avec de l'urine, mais il laisse une autre odeur dedans. Parce que dans le sabot du chevreuil, il faut remarquer ça quand vous tuez un boc. Si vous allez voir, il y a une glande au centre. Les glandes interdigitales. Interdigitales, ça a une odeur. Fait qu'à force de frotter dans le sol, d'uriner dedans, avec cette glande-là plus l'urine... La glande se vide par frottage. Et voilà, ça laisse une odeur. Fait que c'est ça qu'on voulait reproduire. Parce que quand on fait plusieurs sites de provocation en forêt, on voulait arriver avec de quoi de vraiment qui va dire au chevreuil qu'il y a d'autres choses. Fait qu'on est arrivé avec ça. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une terre, OK? Puis à l'intérieur, on a mis... Bon, je te la laisse. Tu vas pouvoir la montrer. Regarde dedans, on a mis des tu sais, ça retient l'odeur qu'on a ajoutée à cette terre-là. Comme un élément hygroscopique, là. C'est une éponge qui va venir... qui retient l'odeur qu'on a mis dedans. Au travers de la terre. Qui va chercher l'interdigital plus l'urine qu'on peut mettre avec. Puis en amenant une autre sorte de terre aussi directement dans le grattage, là, ça rend le boc fou. Tu sais, Martin, on n'invente rien avec ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié aux chasseurs de trouver un... Tu sais, moi, j'ai fait ça souvent. Toi, tes produits, là. Ben oui, moi, écoute, je suis fort dans s'entendre. Toi, porte-toi pas dans le parfum, Non, c'est vraiment pas notre force. Pour le chevreuil, ça marche, par exemple. Mais tu sais, le but, c'est d'arriver... Tu sais, quand j'ai plein de territoires que je faisais, que je ramassais dans un autre grattage la terre, je l'amenais dans un autre, je lui mettais dedans, je sais que ça rendait boc fou. En mettant de l'urine, le préorbital, on a voulu faire ça parce que c'est pas donné à tout le monde avec des petites parcelles de territoire d'être capable d'aller chercher des grattages partout. Fait que Gratte-Mode va répondre à cette demande-là. Écoute, avec un sac, là, je pense que tu peux faire 20 spots, là, parce que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. L'odeur qui va rentrer dans le grattage, tu vas le frotter comme il faut, puis ça va faire la job. On sait déjà au départ, juste virer de la terre pour qu'il y ait de la terre noire, ils vont aller voir, ils sont curieux, ils vont aller voir. La seule différence, c'est qu'ils ne trouveront pas de glandes vidées. Puis moi, ça me fait penser au petit chien qui se traîne derrière ses tapis pour se vider les glandes anales. Par frottage, les glandes vident vraiment dans la terre. Absolument. Ils vont aller voir par curiosité la terre que j'ai virée, mais on ne créera pas de retour à ça. Ils ne reviendront pas parce qu'ils n'ont pas trouvé là l'odeur qu'ils cherchent, qui est celle que tu as mis dedans. Fait que là, à la place de, comme certains vieux faisaient, traîner des poches de terreau sur les épaules pour mettre de la terre noire à terre, mais qu'il n'y avait rien dedans, bien là, dans un beaucoup plus petit format, puisque tu es concentré en odeur, bien, tu vas être efficace parce que rendu là, il va confirmer qu'il y a un chevreuil qui est passé là. C'est tout le temps un plus. On va tout le temps ajouter de quoi. Si tu arrives avec de quoi qui s'est jamais fait, bien, c'est là que ça rend le boc agressif, comme tu dis, curieux, puis là, on va venir voir. Fait que, tu sais, après ça, c'est juste d'ajuster nos stratégies, tout dépendant du territoire, du nombre de bocs qu'on a. Petit boc, gros boc, ça n'a pas d'importance, c'est juste une senteur. Ce qu'on veut, c'est juste les exciter, leur montrer qu'il y en a un qui aurait parti de quoi, qui a laissé vraiment ses odeurs dedans, puis là, ça va faire marcher le territoire. Rapidement, sans faire le 101 au complet, j'arrive pas n'importe où dans le milieu du bois, puis je vais le sentir de même. Non. Je veux accompagner, parce que si je vais aller dans la synergie que tu me parles là, je veux branche, frottage. Ça prend tout. Ça prend... Faut aller chercher les sens au complet. La branche au-dessus des yeux, la fameuse branche qui descend, le tronc d'arbre frotté, qu'on va pas laisser d'odeur dessus, qu'on fait attention, puis là, on arrive avec de quoi au sol qu'on va être capable de provoquer avec, puis ça va faire la job. Ça réplique qu'est-ce qu'ils font entre eux autres en période de rue. C'est ça qu'on veut. C'est exactement ça qu'on veut. Je fais pas un sac complet par... Non. Écoute, tu peux en prendre simplement une poignée. Là. Avec un sac, tu vas pouvoir faire 7, 8, 10 places si tu veux. Il n'y a pas de problème. C'est sûr qu'une fois qu'il rouvre, tu pars, mettons, avec un grattage de 2 pieds de circonférence, puis quand tu reviens une semaine après, c'est rendu 4 pieds de circonférence. Mais là, il faut falloir t'en mettre un peu plus parce que tu veux garder cette agressivité-là. Mais en partant, tu n'as pas besoin. Écoute, ils ont un nez assez efficace. Tu n'as pas besoin de virer fou avec un mètre trop. C'est une affaire de fou. Regarde pas les scènes si tu veux ton boc, mets en dedans, point final. C'est ça. Fait que,
Écoute, GatMod, c'est disponible en marche. Ça rentre, là. On rentre ça, là. Pour l'automne, là, ça va arriver. Moi, je te dirais, vous allez commencer à voir ça dans les magasins au mois de juillet. Mais là, on prépare la promotion. On va sortir les vidéos qu'on a eues avec ça. Tout va rentrer, mais toujours la primeur, c'est vous autres qui l'avez. Expliquez à madame que c'est pas pour planter des plantes dans la maison, parce que ça va sentir... Ça va pousser, par exemple. Oui, ça va pousser, mais on va trouver que le terreau sent pas comme d'habitude. Stéphane Monette, un gros merci. Martin. Nous autres, on s'en va à la pause. On se revoit, juste l'autre bord de la pause. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous l'avez vu plus tôt dans l'émission, en descente de rivière d'un canot avec ton père à Pourvoirie-Omamo. Marc-Olivier Imbeau, comment ça va? Ça va très bien, toi, Martin? Ça va super bien. On parle souvent de toi sous Dream Fishing. Oui. L'entreprise qui est derrière tout ça, c'est Nugavasport Distribution. Tu distribues et représentes des produits de technologie et des produits de chasse et de pêche que tu trouves à l'extérieur, que tu viens mettre sur le marché québécois. Puis aujourd'hui, un produit que moi, j'ai connu au ICAST à Orlando il y a peut-être 2 ans. 2 ans, oui. Donc, c'est le Animated Lure. Le Animated Lure. Donc, le Animated Lure, à la base, ça a été lancé par une campagne de financement Kickstarter. C'est 2 frères de Caltech, donc California Institute of Technology, donc une grosse université aux États-Unis, qui sont bien passionnés de la pêche, qui ont dit il y a sûrement une manière de faire un leurre qui va être efficace, qui va pouvoir prendre du poisson puis qui va avoir l'air réel comme un vrai mené. Alors, on va le faire nager. On va le faire nager. Bien, ça avait créé quand même, tout et moi, on avait fait une vidéo, avec les nouveaux téléphones, maintenant, tu peux les mettre dans l'eau carrément pour filmer. J'avais filmé le poisson sous l'eau qui nageait, puis les gens, là, comme... Tabarouette, pour le prédateur, ça peut être très intéressant, là. Ça peut être très intéressant, surtout que, dans le fond, l'année dernière, le gouvernement a arrêté l'utilisation de menés vivants lorsqu'on pêche, que ce soit sur la pêche sur C'est un bon point, ça. C'est un excellent point parce que ça représente vraiment le poisson. Écoute, c'est assez d'en parler, mais il faut le montrer, le monde va comprendre vite un peu fait. comment ça fonctionne. Donc, comment ça fonctionne, c'est bien simple. Le leurre est muni d'une batterie au lithium polymère. Oui. Donc, c'est une sorte de lithium en gel qui est mis à l'intérieur, qui a 2 pôles. Donc, le premier trépied est le pôle négatif et le trépied d'en haut est le pôle positif. OK. Donc, comment ça se recharge? Ça se recharge, on va en parler un petit peu plus tard. Mais comment ça marche, dans le fond? Le premier pôle en avant se trouve être le pôle du moteur. Donc, quand la conductivité de l'eau va faire passer l'énergie de la batterie vers le moteur, l'hélice va se starter. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on met le produit dans l'eau. Puis après un certain temps... Ça prend entre 10 et 12 secondes que les senseurs ressentent l'énergie dans la batterie, puis il va se mettre à nager tout seul. Donc, il y a une petite hélice sur le bout qui va vraiment... Ah, voilà, il est parti. Il y a un poisson qui essaie de voler ta bouée. Exactement. Il fait par séquence. Hein. Il arrête, il refait une autre séquence de nage, il arrête. Donc, il y a 10 séquences différentes qui vont varier de 6 secondes à 10 secondes. Donc, le but, c'est de faire une séquence, prendre une pause, aller dans une autre direction, prendre une pause, vraiment imiter un vrai poisson fourrage. Si on regarde un petit peu la morphologie, tout ça, on a une hélice sur le bout qui tourne, qui propulse le poisson comme tel. Oui. Tu as vraiment tout le corps du poisson qui bouge, comme on peut le voir en action là, présentement. Donc, une hélice en polypropylène, elle est très, très, très amovible et durable. De toute façon, j'ai le doigt sur le trépied. Tire sur l'hélice, tu vas l'avoir, elle est très facile à changer. Hop. Oui. Mais très durable. Donc, tu peux l'écraser entre tes doigts. Tu vas voir que même si ça pogne des roches, elle ne cassera pas facilement. Non, c'est... Oui, absolument. Oui, non, dorénavant, je vais enlever mes hélices moi-même un peu plus, puis tu m'attrapais avec ton trépied dans l'arrière. Je sentais la mission rentrer, j'ai arrêté de tirer. Exactement. Là, une chose qui est bien importante à comprendre, c'est que différentes compositions physico-chimiques au niveau de l'eau, plus minérales, plus organiques, va changer la conductivité de l'eau, et ça peut faire qu'un poisson ne partirait pas parce que l'eau est pas assez... Parce qu'il faut comprendre qu'il faut vraiment qu'il y ait du courant qui passe entre le pôle d'en avant puis le pôle du centre pour réveiller le moteur. Exactement. Il y a un truc quand on est en eau peu conductive puis que le poisson ne veut pas starter, c'est que toi, t'es venu mettre un espèce de petit spring de stylo. Un spring de stylo bien simple. Donc, il se vend un petit lien d'alliage qui se vend pour les poissons. Mais pour le prix qu'on les vend, moi, je dis aux gens, faites juste mettre un spring de stylo puis vous vous compliquerez pas vraiment. Tu viens faire le contact entre le spring puis le premier pôle. Exact. Puis à l'intérieur de 12 secondes, là, celui-là, en théorie, ne devrait pas me partir des mains parce qu'il n'y a pas de charge dessus. À moins qu'il en reste un peu, je vais faire un saut avec l'hélice d'un doigt de même. Exact. Mais en 12 secondes, ça va faire ce que l'eau ferait, donc la conductivité va se créer, puis le poisson va partir, et il reste à le mettre dans l'eau, ça va y aller jusqu'à temps que les batteries tombent à plat. Jusqu'à temps que les batteries tombent à plat ou que vous enleviez le spring. Chose importante, si vous faites ça,
c'est lorsque vous le rechargez, donc le recharger sans le spring, parce que là, vous allez peut-être brûler le moteur. Rechargement. Oui. Hyper simple. Oui. Hyper simple. Des pinces alligators. Donc, on vient vraiment mettre une pince sur un pôle. Une pince sur l'autre pôle. Une pince sur l'autre pôle. Là, il est encore attaché de compagnie. Une pince sur l'autre pôle. Puis le connecteur, c'est un connecteur USB. Fait qu'aujourd'hui, même dans les camps, souvent, il y a des connecteurs USB comme ça. On le plug, le poisson se charge. Fait que pendant que vous faites votre petit roupillon, vous rechargez le poisson. Une boost bank dans les bateaux. Il y a vraiment souvent ces connecteurs-là, on les trouve partout. Là. Exactement. Donc, pour la durée d'autonomie, ça dure environ 45 minutes de recharge. OK. Pour une durée d'autonomie jusqu'à 2 heures. Lorsqu'on dit jusqu'à 2 heures, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de courant. On est vraiment dans un endroit où l'eau libre, il n'y a pas beaucoup de courant, pas beaucoup de vent, donc ça va vraiment être un endroit facile à nager. Par contre, plus on met des conditions, plus le temps de la batterie va faire. Plus l'eau est claire au départ, plus elle va être conductrice, donc moins ça va prendre de courant pour activer le moteur, moins tu vas gâcher. Exactement. Bon. Donc au minimum, nous on l'a testé en masse l'été dernier. On l'a testé aussi à la pêche sur glace. Au minimum, ça marche environ 45 minutes. Chose bien importante de parler, par contre, si quelqu'un veut utiliser à la pêche sur glace, ça donne d'excellents résultats dans la mesure où on fait attention aux leurres. Donc, vu que c'est une batterie au lithium polymère, elle peut geler à moins 15 degrés. Fait que c'est fait au départ pour pêcher l'été. Ça peut le faire l'hiver, mais ça veut dire, mettons, garde ton poisson dans ton manteau. Comme ton cellulaire, exactement. Garde ton poisson dans ton manteau ou près de toi. Lorsque tu vas le mettre à l'eau, il va faire son travail parce que l'eau est à plus de moins 15 degrés, on s'entend, parce que sinon, elle serait gelée. Oui. Puis là tu n'as aucun problème. Lorsque tu le ressors, tu le remets près de toi, puis tu vas être correct, tu vas pouvoir faire ce que tu as à faire. Évidemment, l'eau plus froide va quand même faire que la batterie va avoir une autonomie plus réduite qu'en eau chaude, parce que c'est ça. Maintenant, là, j'ai le petit modèle en main, c'est celui qui nage. Il nous reste à peine 1 minute. Il existe aussi ces gros modèles-là, dépendamment de ce qu'on pêche. Dans différents coloris aussi, c'est ce qui est intéressant. Donc, on est capable vraiment d'aller chercher différents stimuli pour différentes espèces. J'ai même le poisson rouge pour toi, Martin. Mais tu pêches quoi avec un poisson rouge? Montre-moi donc ça, va. Je sais pas, mais il y en a sûrement une couple qui sont déjà partis dans la chasse. C'est bon. On l'a aussi en modèle Saltwater, qui va être en longueur de 9 pouces de long. Donc, le 2,5 pouces, le 5,25 pouces et le 9 pouces de long. C'est bon, c'est bon. Donc, poisson quand même assez résistant pour la gueule d'un prédateur au niveau des... C'est-tu résistant à l'eau, j'imagine bien? Le poisson, oui. Très résistant pour la gueule du prédateur. Par contre, je préconiserais d'utiliser un leader d'acier. Oui. Au niveau du prix, c'est sûr que si on parle du prix d'une technologie comme ça, on parle d'environ 44,99 au prix de détail pour le petit et 49 pour le gros. Ils étaient, il y a peu, 59,99 détail, sauf qu'avec le volume et l'augmentation qu'on vit, on a été capable de descendre pour qu'il soit plus abordable. Ça ressemble au prix des gros leurres à Mosky qu'on connaît, là, les gros jigs souples, etc. Là, c'est ça, une cinquantaine de dollars, bien souvent entre 29 et 59 $. Hein. Bien, ça devient aussi autant plus économique parce que tu es bon de 300 à 400 recharges avec un poisson versus combien de kits de monnaie vous allez acheter dans le temps. Et voilà. Puis là, on peut recommencer à avoir des poissons qui bougent. Marco, je te remercie infiniment. Je te réinvite en studio quand tu le veux. J'espère aller à la pêche avec toi cette année. On dit dur de cacher nos horaires, on travaille beaucoup. Hein? Donc, la semaine prochaine, on revient avec un reportage du côté du lac Oscar. Donc, une pêche qui va être super tripante de ce côté-là et quelques petites surprises. En attendant, vous n'oubliez pas, en début d'émission, on a parlé de concours. Ça se passe sur la page Facebook d'Aventure Chasse-Pêche. L'émission Aventure Chasse-Pêche, le magazine, le groupe Filles de Bois aussi, il y a quelque chose de spécial pour vous là-dessus. Nous, on se revoit la semaine prochaine à la pêche. Puis oui, la neige va finir par fondre. J'ai bien hâte qu'elle fonde, en tout cas. En tout cas, vraiment beau ton gros refuge. Wow! Tu l'as-tu en blooper, ça? Ouais, ben tu vois qu'il n'est pas tout à fait terminé encore. Ah oui? Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.